Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité ce jeudi, prestation de serment des nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI. La cérémonie présidée par le président de la Cour constitutionnelle a eu lieu ce jeudi à Cotonou. Nous nous intéressons également dans ce journal aux hommes et femmes de l'armée béninoise. Ils travaillent à garantir la sécurité. Mais de quoi est fait leur quotidien? Reportage de Rebecca Kendjaoundé dans ce 20h. Et puis, en 60 ans d'indépendance dans le secteur de la musique, plusieurs générations de musiciens ont marqué l'histoire. Retour sur le parcours des 6 fois 10 ans de musique en fin de journal. Les nouveaux membres du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, COSLEPI, prête serment. La cérémonie a eu lieu à Cotonou et a été présidée par le président de la Cour constitutionnelle, James William Gbagidi Ramatoulawani. Ils sont 11, 2 responsables administratifs de haut niveau et 9 députés désignés par leur père. C'est sur leurs épaules que repose la responsabilité de mettre à jour le fichier électoral dans le cadre des élections présidentielles de 2021. Vous allez jurer de remplir vos fonctions avec loyauté et probité, de les exercer avec impartialité et en toute indépendance dans le respect de la loi et d'assurer sans défaillance les devoirs qu'elle vous impose. Je le jure. 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 Une mission dont Gilbert Bangana et ses pairs semblent prendre la pleine mesure. Nous avons l'obligation alors, de faire en sorte que aucun citoyen ne soit lésé dans ses droits. Donc je pense que c'est l'essentiel. Actualiser la liste, c'est de faire en sorte que ce soit avec la plus grande transparence. Tous les regards seront tournés vers nous, vers notre engagement, vers le serment que nous venons de prêter ce matin. Et nous-mêmes, nous devons tenir compte de ça et agir pour que tout le peuple béninois puisse être intégré au fichier électoral afin de prendre part activement aux élections présidentielles de 2021. Je voudrais vous rassurer de notre disponibilité à faire le travail selon les règles de l'art. Le travail se fera dans l'impartialité totale. Et c'est l'occasion de rassurer les citoyens béninois que le travail qui sera fait à la fin de notre mandat sera un travail irréprochable. Pressenti pour prendre la tête de l'institution, Gilbert Bangana pense n'avoir pas plus de mérite que ses collègues en la matière. C'est une élection. On ne peut pas pressentir d'avance que quelqu'un sera président. Donc ça dépendra de celui qui aura la chance d'avoir la confiance de ses collègues. Et si évidemment, si c'était moi, si les gens me faisaient confiance, pourquoi je vais refuser? Nous les 11, tout le monde mérite et pourrait être président. En vertu de la durée d'existence de la LEPI, 10 années, le COSLEPI installé ce 6 août est le dernier. À compter de 2021, le fichier électoral sera généré et géré selon les dispositions du nouveau code électoral.
À Pao, dans la commune de Ouida, le service d'intervention rapide Atlantique littoral de la douane béninoise a démantelé un réseau de faussaires. Les présumés auteurs conditionnent du riz impropre à la consommation et le mettent sur le marché. Ils ont été présentés à la presse. Stanislas Nekmon, Bernal Chokwe. Du riz bien emballé, même à l'ouverture du sac, a priori, pas de doute à avoir sur sa qualité. Mais dans une vie antérieure, le voici. Un produit impropre à la consommation retravaillé avec ingéniosité. Dans ce magasin se trouvent 133 sacs de 50 kg de riz de ce genre. Quand vous prenez le sac vide là, c'est mis que le riz a été fabriqué par exemple en 2018 et la date de péremption c'est avril 2021. L'origine c'est Inde. Or, vous ne savez pas que vous êtes en train de consommer du poison. Et là, le sac neuf, vous prenez votre riz, vous pensez que c'est bon. C'est riz de la bonne qualité que vous prenez. Or ça, c'est une méchanceté. Et c'est criminel. Parce que ce n'est pas parce que vous voulez de l'argent que vous allez mettre en péril la santé de la population. Les gens consomment, ils vendent ça à vil prix. Il paraît qu'ils ont des dépôts où vous allez acheter le riz à bon prix. Et les populations même ont témoigné ça ici. L'emballage terminé, les faussaires mettent le produit sur le marché. Ce mercredi soir, l'inspecteur Laourou mène une opération qui aboutit à l'interpellation de ces deux jeunes, résultat d'une collaboration entre le service d'intervention rapide de la douane et la police républicaine basée à Pao. On a reçu la visite du commandant Laourou, directeur départemental Atlantique littoral de la douane, nous informant de la découverte d'un réseau de recyclage de riz sur notre territoire. Ensemble avec le commandant, on a effectué la descente. Où étant, on a pu interpeller deux éléments, le promoteur et son employé. La douane, au-delà du fait que nous sommes là pour mobiliser les ressources au profit de l'État, toute marchandise qui fait objet d'échange et qui peut porter atteinte à la sécurité, à la santé et autres là, nous sommes amenés à constater les faits et à les mettre à la disposition des structures compétentes. Pour tout problème de reconditionnement, il faut d'abord avoir une autorisation délivrée par le ministère en charge de l'agriculture. Pour tout problème de recyclage ou de valorisation, c'est le ministre du cadre de vie qui donne une autorisation. S'il n'y a pas d'autorisation, on ne peut rien faire. Ici, un laboratoire fait des prélèvements. La finalité, analyser le degré de toxicité du produit. Les deux présumés auteurs sont âgés, l'un de 21 ans et l'autre de 25 ans environ. À l'Assemblée nationale, il y a eu modification de la loi portant statut spécial du personnel des forces armées béninoises pour réhabiliter les conditions de vie et garantir un meilleur avenir aux enfants de troupes. Le Parlement s'est à l'unanimité prononcé en faveur du projet de loi soumis à examen et adoption. Guillaume Avienou. La loi du 3 juillet 2020 portant statut spécial du personnel des forces armées béninoises est assimilée à nouveau au Parlement pour examen et adoption à l'initiative de l'exécutif. Le requérant sensible aux conditions de vie des pensionnaires des prytanées et lycées militaires de jeunes filles du pays a souhaité que le législateur se prononce sur la question de l'employabilité de ces enfants de troupe. C'est le chef de l'État lui-même qui s'est saisi du dossier suite aux plaintes répétées de parents d'enfants en apprentissage dans ces établissements qui ne sont pas des centres de formation militaire, mais plutôt des écoles d'élite confiées à l'armée pour que le règlement, la discipline et le sérieux militaire accompagnent la formation des pensionnaires. Et ce que j'ai vu, c'est ahurissant. Ce n'est pas digne de nous, ce n'est pas normal que l'on prenne des enfants les plus brillants au berceau, que l'on va jeter. C'est en fait de déconstruire les enfants. Et ça a duré des années dans ce pays-là. Et c'est pour ça, moi, je voulais féliciter le gouvernement. C'est ça, avoir un gouvernement qui veille sur les choses. Des enfants mal nourris, des enfants mal logés. Il n'y avait pas une salle d'informatique pour des brillants. On les sert, au resto, ils mangent debout. On n'est pas content d'entendre les témoignages que nous avons tout à l'heure là. Et nous avons tout intérêt à encourager le gouvernement. Cette école de Prytanée
Je n'en connais pas une famille qui n'a pas souhaité voir son enfant là-bas. Et si aujourd'hui, cette injustice sociale, on est en train de parler de sa correction, nous devons être fiers. Le nouveau test adopté à l'unanimité réhabilite la qualité de la formation dans ces écoles d'élite, mais offre également des avantages aux pensionnaires en fin de formation désireux de s'engager dans l'armée lors des concours directs de recrutement. Au départ, il y a peut-être eu un petit amalgame et on les traitait un peu comme si c'était des recrues. Et leur alimentation, était vraiment l'alimentation des recrues, c'est des bouillons. Leurs conditions d'hébergement, etc. Si c'est bien fait, ce n'est pas souvent des enfants de Nantes qui ont accès à ces écoles. Donc il va falloir leur donner une alimentation équilibrée, améliorer leurs conditions de vie et de travail. Ça, c'est déjà fait. C'est en train d'être fait progressivement, ça va s'améliorer avec le temps. Deuxièmement, il ne faut pas qu'ils soient dans une déprime. Parce que vous finissez brillamment dans le cursus académique. Vos parents n'étaient pas préparés à vous prendre en charge et subitement après le bac, on vous livre aux parents. Ça les démotivait. La loi portant modification de la loi du 3 juillet 2020 portant statut spécial des forces armées béninoises réduit, pour finir, d'1 an le passage au grade supérieur pour le corps des sous-officiers de l'armée. Faisant d'une pierre deux coups, les députés ont aussi examiné et adopté la loi portant modification de la loi du 18 juillet 2020 portant organisation du secret de la défense en République du Bénin. Le nouveau test riche de 29 articles organisés en 3 chapitres s'adapte mieux aux dispositions du Code pénal, estime la commission en charge de la défense au Parlement, et devrait permettre de renforcer le dispositif sécuritaire du pays en matière de sauvegarde des intérêts vitaux de la nation. Et puisqu'on parle des forces armées béninoises, les hommes et femmes qui s'y retrouvent se sacrifient au quotidien pour garantir la sécurité. Mais en même temps, c'est un engagement pris par chacun d'eux. Curieuse de savoir comment se déroule chacune de leurs journées, Rebecca Kendiaoundé a fait une immersion dans le premier bataillon des transmissions de l'armée béninoise. Lavage des mains. Identité déclinée et nous voilà introduits dans la base militaire du 1er bataillon des transmissions de l'armée béninoise comme stagiaire de quelques heures. Je suis le lieutenant Akako Raïssa, chargé de vous guider pendant votre immersion au 1er bataillon des transmissions. On a prévu un petit programme pour vous. Caporal chef. Remettez lui son paquetage. Soldat Rebecca, prenez votre paquetage. Treillis enfilé, place maintenant à quelques exercices physiques. 1 en bas, en haut, 2 en bas, en haut, 3 en bas, en haut, 4 en bas. Pompes et petites foulées de quelques minutes ne sont que mises en bouche avant le parcours d'obstacles qui nous attend. Un circuit de 13 obstacles qui s'étire sur 500 mètres. Un demi-kilomètre qui paraît pourtant interminable. Passage obligatoire pour tout stagiaire qui s'engage à servir son pays dans les forces armées béninoises. Maintenant, nous allons partir à la salle de lecture au son. À la salle de lecture au son, loin du parcours d'obstacles, nous apprenons ici l'alphabet phonétique et le code Morse. Un code qui permet de transmettre du test grâce à une série d'impulsions courtes et longues produites par des signes, une lumière, un son ou encore un geste. C'est d'ailleurs la spécialité de ce camp de transmission. Place ensuite au cours de procédure radio, puis départ pour le terrain où nous allons installer une antenne de transmission.
le dernier périple de cette journée d'immersion. Le bataillon des transmissions a été créé le 20 février 2001. Son poste de commandement est basé à Abomey-Calavi. Sa mission principale, assurer en tout temps et en tout lieu la permanence des communications militaires, de commandement et de coordination au profit des unités de l'armée de terre dans le cadre de leur déploiement. Aujourd'hui, une journaliste est venue dans un camp militaire, a séjourné dans un camp militaire. C'est une première dans l'histoire des forces armées béninoises. Et ça mérite d'être applaudi. Moi, je pense que tout ce que nous demandons, c'est cela. Faire découvrir au personnel civil ce que nous faisons à la défense, à leur profit, au profit de la République et au profit des armes. Fatigué, oui, mais fier. Fier d'avoir participé à cet exercice, fier d'avoir fait une immersion dans l'univers du quotidien de ces braves hommes et femmes qui se sacrifient au quotidien pour notre sécurité, fier tout simplement de l'armée béninoise. Bonne fête de l'indépendance. Et l'uniforme militaire qui va si bien à Rebecca Kendjaoundé. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Communication et de la Poste a reçu hier l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin. Au menu des échanges, l'évolution de la liberté de la presse au Bénin. Je vous propose d'écouter l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin et le ministre de la Communication à la fin de l'audience au micro de Marcela Rossi. Nous avons discuté l'importance de la liberté de la presse et de ses efforts de promouvoir la presse au Bénin. Et nous continuons à chercher les opportunités de travailler ensemble parce que la liberté de la presse et des médias est une des bases très importantes des démocraties comme le Bénin et les États-Unis. Et nous devons travailler ensemble, on se regarde. Les États-Unis sont effectivement très attentifs à l'évolution de la liberté de la presse. Il a été question pour l'ambassadeur de demander quelques explications sur la suspension des médias en ligne, où nos efforts de dénouement ont été salués. Il a été question de voir dans quelle mesure on peut nous appuyer afin de faire débloquer les appuis prévus par le PAG au monde des médias. Il y a un programme important destiné aux journalistes et qui est pour l'instant suspendu pour cause de la pandémie de Covid-19. Et j'ai obtenu de Madame l'ambassadeur que ces différents programmes, avec de multiples intérêts, soient néanmoins déroulés pour ce qui peut l'être, notamment le volet formation par visioconférence et peut-être bien des séjours de formation aux États-Unis. La communauté libanaise au Bénin est sous le choc après la double explosion intervenue mardi à Beyrouth. Plusieurs morts et des blessés sont enregistrés. Une équipe de la rédaction a rencontré ce jeudi le consul honoraire du Liban au Bénin, Gilles Dansou et Rodrigue Glondoumain pour le reportage. Le Liban frappé par une double explosion. Des moments extrêmement difficiles vu le nombre de morts et de blessés. Le consul honoraire du Liban au Bénin revient sur ce drame. C'est un événement horrible. Nous n'avons jamais vécu, malgré des années de guerre au Liban et puis de guerre civile. Ça nous a rappelé vraiment Tchernobyl et Hiroshima. Mais on est vraiment, tous les Libanais sont tristes aujourd'hui. C'est une journée qu'on ne pourra jamais oublier dans l'histoire du Liban. Des recherches sont en cours pour situer les responsabilités. Toutes les informations officielles aujourd'hui, il n'y a pas. Donc tout ce qu'on a su par la voix des ministres libanais, c'est qu'il y a eu un dépôt isolé qui contient de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium. Ce nitrate d'ammonium, ça a été confisqué depuis 6 ans dans le port et on ne sait pas pourquoi ils n'ont pas été
enlevés de ce port. Et le drame est ce que ce nitrate a été explosé. Quelque chose l'a explosé, on ne sait pas quoi. Parce que le nitrate d'ammonium, selon les techniciens, ne peut pas exploser tout seul. Donc il y a quelque chose qui l'a explosé. Les investigations continuent. Nous n'avons pas encore des résultats de ces investigations. Ce qui est sûr, tous les dirigeants du port, tous les responsables du port, soit à tous les niveaux, ils sont privés de voyager en attendant les résultats. La mobilisation à travers tout le monde entier est générale. Une bonne assistance au Bénin, tant au niveau des autorités, des représentations diplomatiques et d'autres personnalités. Tony Chagouri exprime sa reconnaissance. J'étais touché par le nombre d'appels qu'on a eu des responsables béninois, des amis, des proches. Franchement, tous ceux qui ont mon numéro de téléphone ou le numéro d'un proche, ils ont appelé pour présenter ses compassions et ses condoléances. J'ai senti que le peuple béninois était touché comme le peuple libanais. Un choc aux conséquences inestimables. Toujours par rapport à l'actualité au Liban, le président français se rend sur les lieux de l'explosion dans le port de Beyrouth. Emmanuel Macron va rencontrer des responsables libanais à qui la population demande d'ailleurs des comptes. Pendant ce temps, Hiroshima organise une cérémonie pour commémorer le 75e anniversaire du premier bombardement atomique au monde. Marcel Arrossi. Emmanuel Macron est arrivé jeudi au Liban. Première visite d'un chef d'État étranger depuis les explosions. Monsieur le Président, bienvenue au Liban. Ces déflagrations ont fait au moins 137 morts et 5000 blessés, selon un bilan encore provisoire, et le chef de l'État français a pu observer l'immense détresse et l'immense colère de la population lors d'échanges avec des habitants d'un quartier de la capitale. Aussitôt pressé de commenter la colère populaire, il réaffirme le besoin pour le gouvernement libanais d'entreprendre des réformes indispensables. Nous savons que la crise ici est grave. Elle implique une responsabilité historique des dirigeants en place. C'est une crise politique, morale, économique et financière, dont la première victime est le peuple libanais. La priorité, c'est l'aide, le soutien à la population, sans condition. Mais c'est l'exigence que la France porte depuis des mois, pour ne pas dire des années, en effet de réformes indispensables dans certains secteurs, on le sait. L'énergie, les marchés publics, la lutte contre la corruption. Si ces réformes ne sont pas faites, le Liban continuera de s'enfoncer. S'offrant un bain de foule dans un quartier dévasté de Beyrouth, le président français Emmanuel Macron rassure qu'il allait proposer un nouveau pacte politique aux responsables du Liban, où la colère populaire gronde contre les autorités après le drame meurtrier. Mes amis, je suis là aujourd'hui, je vais leur proposer un nouveau pacte politique cet après-midi, et je reviendrai pour le 1er septembre. Et s'ils ne savent pas le tenir, je prendrai mes responsabilités avec eux. À la suite de cette déflagration due, selon les autorités, à un incendie dans un entrepôt abritant depuis des années une énorme quantité de nitrate d'ammonium au port de Beyrouth, 300 000 personnes sont sans abri dans un pays en faillite où près de la moitié des habitants vivaient déjà dans la pauvreté. La France, ancienne puissance mandataire, et le Liban ont conservé de profonds liens et Emmanuel Macron est le premier chef d'État à s'y rendre depuis le drame. Hiroshima organise une cérémonie pour commémorer le 75e anniversaire du premier bombardement atomique survenu il y a 75 ans, le 6 août 1945. Le contexte particulier de la pandémie de coronavirus contraint à limiter cette année les hommages aux victimes. Le grand public, en revanche, a dû se contenter de suivre la cérémonie en ligne. D'autres événements ont été complètement annulés, dont la cérémonie des lanternes flottantes de Hiroshima, déposée à la tombée de la nuit chaque 6 août en mémoire des victimes. Une prière silencieuse s'est tenue à 8h15 pile heure locale, soit 0h15 heure béninoise, marquant l'instant précis où la bombe atomique
a explosé dans le ciel de Hiroshima il y a 75 ans. À l'époque, la bombe a fait environ 140 000 morts. De nombreuses victimes ont été tuées sur le coup et beaucoup d'autres sont aussi décédées des suites de leurs blessures ou des radiations dans les semaines et les mois suivants. 3 jours plus tard, une deuxième bombe américaine était larguée sur Nagasaki, causant 74 000 morts supplémentaires. Ces 2 bombes, d'une puissance destructrice inédite à l'époque, ont achevé de mettre le Japon à genoux. Le 15 août 1945, l'empereur Hirohito annonçait à ces sujets la capitulation face aux Alliés, signant ainsi la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis ne se sont jamais officiellement excusés, mais en 2006, Barack Obama est devenu le premier président américain en exercice à se rendre à Hiroshima, où il avait rendu hommage aux victimes et appelé à un monde sans armes nucléaires. L'an dernier, le pape François s'est aussi rendu à Hiroshima ainsi qu'à Nagasaki pour marteler son rejet total de l'arme. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Parlons maintenant de cette innovation dans le secteur de la santé. Une plateforme de téléconsultation existe désormais, une initiative de Kea Médical qui vise à réduire les difficultés d'accès à l'historique médical des patients. Le lancement de la plateforme a eu lieu ce jeudi. Fifame Salomé Atadeji. Sauver des vies, telle est sa devise. Et dans l'optique de le faire davantage en cette période de crise sanitaire, l'entreprise Kea Medicals innove. Cette plateforme de téléconsultation qu'elle vient de mettre en œuvre devrait permettre aux patients d'avoir accès à des soins de qualité à moindre coût, à distance. On se retrouve avec des complications et la mort survient des personnes qui meurent en silence de chez eux. Donc, le service de téléconsultation aujourd'hui que nous avons le plaisir de vous présenter est pour répondre à tous ces problèmes-là, pouvoir optimiser les coûts, pouvoir permettre, où que nous soyons, d'avoir la chance d'avoir accès aux mêmes services, aux mêmes professionnels de santé et surtout à des coûts abordables. Parce que c'est ainsi qu'on va garantir ces soins disponibles pour tout le monde, quel que soit le niveau socio-économique de chacun. Et c'est ainsi qu'on pourra garantir un développement économique plus stable et plus pérenne. Plus de 100 centres de santé partenaires et des milliers de professionnels de santé disponibles en permanence pour répondre efficacement aux préoccupations des patients. La plateforme de téléconsultation serait aussi bien profitable aux patients qu'aux agents de santé. Nous connaissons tous le coût d'une consultation classique. La téléconsultation revient très moins cher, jusqu'à 70% du coût habituel que peut coûter une consultation classique. L'agent de santé a la possibilité de mieux gérer son temps. Aujourd'hui, les médecins sont partagés entre les heures de garde, la maison et d'autres activités. Je pense que quel que soit le lieu ou l'emplacement du médecin, il pourra démarrer son application Kea Médical et prendre des consultations selon l'urgence. Tout ce que je retiens ici pour moi, c'est une solution que nous apportons à des problèmes qui existent. Une solution parce que cette pandémie nous montre que notre mode de vie va évoluer. Il a déjà changé. Plus de revenus, de proximité, de flexibilité, de sourire et d'impact. Ainsi se résument les principales raisons pour lesquelles chaque Béninois devrait opter pour la consultation sur Kea. Les acteurs du secteur agricole évaluent les performances des productions pour le compte de la campagne agricole 2019. Une occasion pour relever les insuffisances au niveau de chaque filière et envisager les solutions pour de meilleures performances. Ghislaine Adimi et Daniel Ada pour le compte rendu. Bien que secouée par des perturbations de divers ordres,
La campagne agricole 2019-2020 enregistre de remarquables performances au niveau de plusieurs filières. Au nombre des perturbations, on peut noter la fermeture des frontières terrestres avec le Nigeria et surtout la pandémie du coronavirus qui continue de sévir. La réactivité du gouvernement du Bénin face à cette pandémie ne manque pas de séduire les partenaires techniques et financiers. Nous vivons une période extraordinaire et sans précédent de notre histoire, celle de la pandémie de la Covid-19, qui non seulement bouleverse notre travail, nos relations et notre façon de vivre, mais aussi présume d'une situation critique pour la sécurité alimentaire de la population béninoise et de l'humanité dans son ensemble. Bien que la revue sectorielle nous rassemble aujourd'hui autour de la gestion 2019, il ne nous sera pas possible d'ignorer la crise qui frappe le Bénin aujourd'hui. Plus encore, nous devrons davantage capitaliser sur les efforts et les acquis des dernières années, en particulier ceux de 2019, pour répondre avec efficacité aux nouveaux défis du secteur agricole. L'année 2019 aura donc été celle des grandes prouesses pour la production cotonnière avec un taux d'accroissement de 5%, l'anacarde 12,7%, les légumineuses 16,1%, les productions halieutiques 26%. Pendant ce temps, l'ananas aura connu une régression de 6,5%. Au regard de ces résultats, il est aisé de conclure que notre secteur a fait des progrès dans presque tous les compartiments de la production, bien que certains de ces résultats sont encore loin d'atteindre les objectifs fixés par filière dans le PAG. Il donne la mesure des efforts qui restent encore à mener pour l'atteinte de l'objectif de développement durable 2, à savoir éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable d'ici 2030. À en croire les autorités en charge du secteur agricole, les avancées ainsi notées résultent de la mise en œuvre des réformes de territorialisation du secteur agricole. Et ces réformes, selon le représentant du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, se poursuivent pour plus de performances. Les niveaux d'exécution du plan de travail annuel gestion 2020 au ministère des Affaires sociales et de la microfinance sont impactés par les effets de la pandémie du coronavirus, mais restent tout de même dans la fourchette de ceux de l'année dernière. Au détour de l'évaluation du plan de travail, il a été annoncé la définition des bases du budget de l'année à venir. Les détails de Marcela Rossi. Comparer les réalisations aux prévisions pour de meilleures projections. Les cadres du ministère des Affaires sociales et de la microfinance sont en atelier pour cet exercice, malgré l'atmosphère plus ou moins contraignante induite par la crise sanitaire. Pandémie qui remet en cause les prévisions établies et impose de nouvelles priorités. Ce nouveau paramètre lié à cette pandémie n'a pas permis de réaliser les activités telles que prévues en début d'année. Toutefois, il est à noter que les niveaux d'exécution sont restés dans les mêmes fourchettes que ceux de l'année dernière. En effet, le taux d'exécution physique s'est établi au 30 juin 2020 à 27,52% contre 30,84% à la même date en 2019. Les niveaux d'engagement et d'ordonnancement sur le budget national sont respectivement de 30,75% et 22,53% contre 21,52% et 16,87% à la même date de l'année dernière. Au-delà de la revue traditionnelle, ces assises vont permettre, entre autres, de définir pour ce ministère les bases du budget 2020-2021. Le plan de travail, objet de cette revue, a été validé et lancé depuis le 5 mars 2020. Laisser une mémoire à la génération future pour développer en elle le patriotisme et l'esprit civique, tel est l'objectif de la 3e promotion du service civique, patriotique, idéologique et militaire du Bénin. Cette promotion, dite de victoire, a lancé son projet d'élaboration d'ouvrages sur l'expérience acquise. Bruno Swali. Alors maintenant, chers amis, il y a 43 ans, il faisait partie de la 3e promotion du service civique, patriotique, idéologique et militaire. Aujourd'hui, ces membres de la promotion Victoire, qualifiés de privilégiés, se lancent le défi d'élaborer un ouvrage sur l'expérience unique du temps de leur jeunesse, qui a sans doute marqué leur vie.
Leur séjour, passé au service de la nation entre 1976 et 1977, est marqué par l'attaque mercenaire subie par le Bénin, continue de ramener à la mémoire des anecdotes de ces moments difficiles. Nous étions répartis en 5 brigades de 2 pelotons. Et quand on voit à peu près l'effectif par brigade et par peloton, je pense que le chiffre de 600 ou un peu plus est tout à fait fondé, quoi. Maintenant, nous n'avons pas de documents qui nous donnent le chiffre exact. Et ce sera une des recherches que nous allons faire dans le cadre de la rédaction de notre ouvrage. Du vécu, bientôt transcrit dans un ouvrage qui pourra constituer une véritable source d'information à la jeune génération. En 60 ans d'indépendance dans le secteur de la musique, plusieurs courants musicaux et plusieurs générations de musiciens ont marqué et continuent de marquer le Bénin. Patrick Dossou nous fait un rapide parcours des 6 fois 10 ans de la musique béninoise. Enfant du Dahomey, debout. Enfant du Bénin, debout. 1960-2020. 60 ans de musique dao béninoise, ou plus distinctement, 15 ans de musique pour la République du Dahomey. Écoutons la première femme musicienne moderne du pays. « 15 ans de musique pour la République populaire du Bénin. Voici l'orchestre Polyrythmo qui nous conduit de l'indépendance à la révolution en langue fon. Depuis 1960, ouais, mi côté, mi desi. Voilà, et toi, et mi daï, et comme le bonou, tonino. Mais maintenant, pas l'oublier, même plus nous, qu'elle est ouéti, comme il va d'autres, et rousseau. Et voilà quelques extraits de chansons révolutionnaires en langue française. Gloire immortelle à notre chère République, la révolution ou la mort. Nous bâtirons plus beau notre patrie, le Bénin, qui grandira, grandira dans la paix. Chantons notre victoire, béninoise, béninois. Bénis ton nom pour la victoire, bénis ton nom pour la victoire. La jeunesse béninoise marche fièrement. 30 ans de musique pour la République du Bénin, où jeunes et vieux se mettent debout face aux défis nouveaux. Enfant du Bénin debout. On ne peut citer nommément tous les grands artistes du Bénin, est Dahomey. Juste en musique moderne, souvent d'inspiration traditionnelle, des rythmes nationaux auraient pu devenir internationaux. Il est par exemple difficile d'oublier le djek dao béninois, devenu afrobeat nigérian. Ce djek joué par El Rego et ses commandos. Ce djek joué aussi par le tout-puissant Polyrythmo. Ce djek qu'on retrouve aussi dans le Super Borgou de Parakou. Autre rythme, le bossa nova dao béninois avec Gégé Viqué. Le Agbadja moderne avec Jonas Pedro. Le Tieng System de Toron Stan. Le Kaka avec Sagoran Danialou. Les enfants les plus valides ont été arrachés au continent noir pour alimenter commerce triangulaire. Le rythme blues béninois joué avec Gangan, Tolkien Drum par Nel Oliver.
Le Soyoyo des Panthères Noires, résumé en Robinson Sipa. Le Aske Plus de Julidon Lafia. Le Zekere de Parfait Blaise Antonio. Le Gogoron de Darwe Doto. Le Noudiou de Willy Mignon. Tous ces rythmes auraient pu faire révéler le Bénin à l'international durant ces 60 années. 1960, l'année éclairée par le soleil de l'indépendance dahoméenne. C'est aussi l'année éclaircie par une étincelle musicale naissante nommée Angélique Passeloko Rento Roussino Kandiomata Zogbe Kidjo. Étincelle devenue étoile, Angélique Kidjo est née le 14 juillet, une date mémorable pour la France, pays colonisateur. Marchons, marchons. Le 14 juillet 1960, c'est 16 jours avant la cession du Dahomey, actuel Bénin, à la souveraineté nationale et internationale. C'est donc à juste titre que ce rapide tour des 60 ans de la musique tradie moderne dao-béninoise s'achève par celle qui a aussi 60 ans et qui veut bien porter nos coutumes et costumes du national vers l'international. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. La Covid-19 est une réalité. Les agences du système des Nations Unies au Bénin travaillent aux côtés du gouvernement pour une réponse efficace, non seulement aux aspects sanitaires, mais aussi socio-économiques. Ensemble, protégeons le personnel de santé. Respectons les mesures barrières. Appelons le 136 lorsque nous présentons des symptômes de fièvre, de rhume ou de grippe. Covid-19 menace les droits de l'enfant. Redoublons les efforts pour protéger le droit de chaque enfant à la santé, l'éducation et la protection contre les violences.